Veillée politique du mercredi 3 juillet 2024. Hommage de la DMK. Excellence, Monsieur le Président du Conseil d'État, Son Excellence Dr Elem Kouassi Atou. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement légitime du Togo en exil, Monsieur Antoine Kofi Nadjambe. Excellence, Madame la ministre d'État, Madame Sylvie Dossou. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement légitime du Togo en exil. Excellence, Messieurs les ambassadeurs du gouvernement légitime du Togo en exil. Mesdames, Messieurs les membres de la CIDMK. Monsieur le coordinateur général de la dynamique, Monseigneur Kodjo, Monsieur Paul-Michel Guitton. Chers collègues de la coordination nationale de la DMK et de l'urgence républicaine. Mesdames, Messieurs les responsables du parti politique MPDD. Mesdames, Messieurs les combattants de la liberté et compatriotes de tous horizons. Mesdames, Messieurs les leaders et chefs des partis politiques et des organisations de la société civile. Mesdames, Messieurs les coordinateurs régionaux de la DMK, autorités administratives, civiles, militaires et religieuses, chers militants, militantes, sympathisants, sympathisantes de la DMK et de l'urgence républicaine, chers invités, Mesdames, Messieurs. Avant tout propos, permettez-moi de demander humblement à cette auguste assemblée d'observer avec moi, pour une fois de plus, un petit moment de recueillement en la mémoire de tous ceux qui sont tombés au nom de la patrie, en l'occurrence Monseigneur Philippe Aloko Kodjo, le patriarche de la nation togolaise, le père de l'alternance et le président démocratiquement élu, Feu Gabriel Mensah Adgbeme Kodjo. Merci. L'honneur me choisit. En ma qualité de président national du parti politique Bloc d'action pour le changement BAC et porte-parole général de la dynamique Monseigneur Kodjo DMK, de prendre la parole en ce jour mémorial et historique de la veillée politique devant cette auguste assemblée au nom de la dynamique Monseigneur Kodjo pour rendre hommage à son candidat et vainqueur de 2020 et qui a décidé en clandestinité en exil actuellement en tête ghanéenne le 3 mars 2024, soit 60 jours après le décès pour la même cause noble en exil du patriarche de la nation et père de l'alternance au Togo. Je voudrais nommer Son Excellence Monseigneur Philippe Aloko Kodjo, celui-là même qui a mis en place le regroupement organisateur du présent événement qui a porté à défendre la candidature de celui à qui nous rendons hommage ce jour. Aujourd'hui, plus que jamais, résonnent les cris et paroles, ça et là, relatifs au rappel à Dieu de notre vaillant guerrier conquérant, Son Excellence, Dr Gabriel Mensah Adgbeme Kodjo, qui a été le choix du peuple togolais dans sa large et grande majorité pour le changement et l'alternance obtenue dans les urnes le 22 février 2020 à la suite du scrutin présidentiel. Aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés au siège de son parti politique, le Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement pour la circonstance. Mesdames, Messieurs, le destin du président Gabriel Mensah Adgbeme Kodjo est très spécial. Un destin de bravoure, d'honnêteté, d'humilité et de persévérance, de résilience et de partage. Homme politique de haut rang, le président Gabriel Mensah Adgbeme Kodjo a su très tôt sa mission qu'il a reçue et a décidé de faire tourner les anciens paradigmes meurtriers pour sauver le peuple togolais, victime depuis plus de 60 ans
du complot des forces prédatrices coalisées de l'intérieur et de l'extérieur. Cette décision de faire tourner, de renverser les anciens paradigmes pour faire asseoir un Togo nouveau où règne le droit, la démocratie, le pardon et la prospérité partagée, nous vaudrait pendant plus de 22 ans de vie le chemin de parcours du combattant et du véritable calvaire. Parti en exil en 2002 pour avoir signé son retrait du RPT, parti État à l'époque, il reviendrait 3 ans plus tard au pays et sera accueilli à la frontière Togo-Bénin par toute une cohorte des forces de l'ordre et de sécurité au bord du régime RPT. Quand on refusait en 2005 le retour vivant du président Gabriel Messa Agbomekodjo de la frontière Togo-Bénin, les mêmes accepteront l'entrée de sa dépouille mortelle de l'autre côté de la frontière Togo-Ghana 19 ans plus tard. Son Excellence Dr Gabriel Messa Agbomekodjo a continué son calvaire avec son arrestation en 2005, jeté à la prison civile de Kara. Sa libération après 60 jours de douleur et torture. Il gagnera le procès et un extrait de la décision de la justice lui fait savoir ce qui suit clairement. Le délit reproché à l'ancien Premier ministre du Togo, M. Agbomekodjo, relève du domaine de l'impossible et condamne l'État togolais à ses dépens. Il fonda ensemble son parti politique dénommé Organisation pour bâtir de l'unité, un Togo solidaire au but le 8 août 2008, qui sera rebaptisé 10 ans plus tard Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD. Après la création de son parti, il participera au scrutin présidentiel du 4 mars 2010. À l'issue de ce scrutin, il reconnaîtra officiellement sa défaite et celle du candidat du RPT, parti au pouvoir, et dans le même temps proclamera sur les ondes de la radio RFI la victoire de son collègue de l'opposition, M. Fab Jean-Pierre. Cette façon de refuser d'admettre la victoire apocryphe du RPT et d'entrer dans le gouvernement de M. Fossou Boubo, dénommé à l'époque gouvernement de grande ouverture et de grande compétence, il vaudra des persécutions et des représailles. Son parti politique sera dissous le 25 juin 2010 par la justice de première instance de Lomé, avant d'être réhabilité après de rudes batailles et résistance. Accusé à tort dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Kara, accusé arbitrairement et injustement d'avoir été le cerveau et le bras financier du regroupement des partis politiques et des organisations de la société civile dénommé Collectif Sauvons le Togo, créé en 2012, selon les chiffres d'accusation relevés par le ministre de la Sécurité à l'époque, général Yak Damran, sur la télévision nationale TVT. Il sera arrêté à nouveau et jeté en prison pour 40 jours dans les locaux de la gendarmerie nationale de Lomé avant de recouvrir sa liberté avec les pressions venues de toutes parts. Il était sorti de la prison méconnaissable. Il sera déclaré innocent dans cette affaire par Mohamed Toussaint Loum, le joker accusateur principal. Après avoir perdu près de 10 kg de son poids en 40 jours, sa première sortie publique après la prison s'est effectuée dans la même salle de conférence du MPDD qui a fait pleurer tous les militants et sympathisants. Homme engagé aux côtés du peuple togolais et déterminé à poursuivre le combat de libération nationale, il est candidat au scrutin présidentiel du 22 février 2020, soutenu par la DLK, et ce fut un plébiscite. Commencera à nouveau un autre épisode de calvaire. Pour avoir été plébiscité, il a commis un crime de lèse-majesté. Son Excellence Monseigneur Philippe Okoudjo a pris le chemin de l'exil. Le nouveau président du Togo, qui venait d'être élu, a une fois encore pris le chemin de la clandestinité, d'exil depuis juillet 2020. Et 4 ans plus tard, c'est son décès subite, dans des conditions troubles et sombres, qui nous a été annoncé le 3 mars 2024
après que lui-même avait annoncé dans son discours du 5 février 2024 du complot de son élimination physique. Dr Aguero Kojo a pris le chemin de l'exil et cette fois-ci, il ne deviendra plus vivant au bercail. C'est ça des coups mortels qui va rentrer demain jeudi dans l'après-midi par la frontière du Ghana. Au nom de la démocratie, de la recherche du bien-être de tout le peuple togolais, au nom de l'alternance obtenue le 22 février 2020, au nom de leur refus de rendre la lutte contre des privilèges et intérêts partisans, je voudrais nommer ici Monseigneur Philippe Kokodjo et le président Aguero Kojo, sacrifié jusqu'au sacrifice suprême, le premier en Suède et le second au Ghana, l'un de leurs terres natales. Le peuple togolais n'oubliera jamais ses concurrents et ses guerriers. Ils sont décédés les armes à la main. La dynamique Monseigneur Kojo DMK est désormais le regroupement de tous les Togolais, de tous les compatriotes, de tous les panafricanistes et amis du Togo. L'arbre de l'alternance et du changement du régime au Togo. L'arbre d'amour, de la prospérité partagée, de la résistance plantée par le binôme Kojo et Abiyowe ne s'effritera jamais, ne s'effondrera jamais. Toute tentative de noyer ou de décapiter la DMK ou de faire barrage avec à la clé du complot et manigance ne prospéreront jamais. Mesdames, Messieurs, c'est ici le lieu, une fois encore, de voir l'image du personnage d'Aguero Kojo, qui a refusé de servir ses propres intérêts, les intérêts de sa famille biologique ou autres. La libération du Togo était sa première préoccupation. Ils ont laissé un héritage qui va au-delà du simple regroupement que constitue la DMK. Un héritage impérissable, impersonnel, qui restera dans la mémoire individuelle et collective des Togolais. Je voudrais ici, personnellement, devant cette auguste assemblée, remercier les membres du bureau politique du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, et particulièrement le coordinateur général de la DMK, M. Paul Michel Victor, pour avoir été l'un des fidèles de la vision incarnée par le président Gabriel Mensah Kojo. Malgré les tortures et menottes à 3 reprises pour le contraindre à nier et à trahir la vision de son président, il a plutôt préféré le chômage, les persécutions, les prisons à la trahison. Je voudrais remercier profondément le gouvernement légitime du Togo en exil mis en place par le président Aguero Kojo lui-même pour sa résilience et ses sacrifices constants. À tout l'écosystème de la DMK, à toute la diaspora togolaise assoiffée de l'alternance et du changement, qui mène la lutte inlassablement ensemble avec les regroupements tels que la DMK, les gens républicaines et autres, le combat ne vient que commencer. Comme le dirait un auteur, le roi est mort, vive le roi. Pour nous, à la DMK, à l'Alliance républicaine, le combat de la libération nationale et de la souveraineté intégrale du Togo-Cito, que nous avons engagé ensemble avec le peuple togolais, nous allons le poursuivre et l'achever absolument, quel que soit le prix à payer. Il est plus clair aujourd'hui que le Togo ne sera pas du reste par rapport à la réalisation des vœux sacrés de ses pères fondateurs. Le Togo sera l'or et le phare de l'humanité. Et ce n'est pas un groupuscule des espèces recombinantes qui empêcheraient les aspirations du peuple togolais. Mesdames, Messieurs, chers militants et sympathisants, peuple togolais, le décès de nos 2 vaillants combattants doit nous interpeller pour qu'on puisse se trouver sur la planète Terre et être déterminé. Le peuple togolais est trop profondément blessé. Et le moment venu, le peuple togolais va arrêter l'hémorragie. Car
un animal blessé devient une bête blessante. Pour la poursuite du combat, la DMK et l'urgence républicaine restent ouvertes. Je finirai mes propos en disant ceci. Peuple togolais, Monseigneur Philippe Anokopo est décédé en exil en Suède à 94 ans, l'un de sa terre natale. Le président Agbeome Kodjo est décédé en clandestinité en exil au Ghana à Tema à 70 ans. Les deux voulaient notre bien, notre épanouissement. Ils ont refusé catégoriquement toute corruption et toute subornation. Alors, levons-nous, mobilisons-nous. Rien ne résiste à un peuple en colère. Le moment nous interpelle. La patrie a besoin de nous. Vivants ou morts, nous avons l'impératif devoir libérer notre pays. Ne blaguons plus avec le peuple togolais qui a tant souffert. Fini le temps des obscurités. Place à la lumière. Faisons en sorte que Monseigneur Philippe Anokopo et le président Agbeome Kodjo soient fiers de nous depuis leur lieu invisible. Que l'Éternel continue de nous protéger. Qu'Allah le très miséricordieux, le tout miséricordieux, nous donne le courage nécessaire et que les membres de nos ancêtres angélisés soient nous quittent. Agbeome est mort, vive Agbeome. Ensemble, nous avons vaincu et nous vaincrons. Je vous remercie.